Bonjour tout le monde, c'est Éric Côté de Beau Temps Mauvais Temps. Plusieurs personnes me demandent des trucs pour rester motivé, surtout l'hiver. C'est sûr que ça peut pas toujours être une superbe journée comme aujourd'hui. Une journée comme aujourd'hui, c'est facile de sortir courir, on a juste le goût d'aller jouer dehors. Mais il y a plusieurs petits trucs simples qu'on peut avoir. Je vous en donne quelques-uns. Le premier truc que j'ai, c'est d'avoir un petit objectif. C'est-à-dire que même quand ça ne vous tente pas, partez pas avec l'objectif de dire « OK, je vais aller faire 12 km, 10 km, 15 km, peu importe ». Partez avec un objectif simple. Mon objectif simple, l'hiver, c'est de m'habiller pour aller courir puis de sortir dehors. C'est le seul objectif que j'ai. J'ai pas d'objectif de dire « Ah, OK, je vais aller courir » tout ça. C'est simple de dire « OK, je m'habille, je sors dehors. » Fait que je mets mon linge de course, je sors dehors, je ferme la porte, puis rendu dehors, je me dis « Coudonc, tant qu'à être là puis être habillé, je vais aller courir. » Puis c'est souvent comme ça que je pars. Les journées que ça me tente vraiment pas, là, c'est comme ça que je pars. Un autre truc simple, c'est d'avoir un partenaire pour courir. Quand on a un partenaire pour courir, bien évidemment, si ça ne nous tente pas, c'est rare que les deux en même temps, ça ne le tente pas. Donc, s'il y en a un qui ça tente moins, l'autre ça tente plus, on se motive entre nous autres. Même quand on ne court pas ensemble, comme je regarde moi et Edith, avec nos horaires de travail qui sont pas pareils, c'est rare qu'on va courir ensemble la semaine. Mais si je suis allé courir le matin, ben Edith le soir, même si ça ne tente pas, ben elle voit que je suis allé courir, elle se dit ben je vais y aller, il est allé, même s'il fait bobo. Même chose pour moi, puis ça arrive plus souvent dans ce temps-là, dans ce sens-là. Ça m'arrive des fois le samedi que ça me tente pas d'y aller, puis je vois qu'Edith elle part, puis ça va courir pour 2 heures. Ben écoute, je vais me botter le derrière, puis je vais y aller moi aussi. Fait que d'avoir un partenaire d'entraînement, sans nécessairement que ce soit un partenaire qu'on s'entraîne toujours avec, mais avoir des partenaires d'entraînement stables, ça motive ça aussi. Une autre façon, si on n'a pas de partenaire d'entraînement direct, c'est les réseaux sociaux. Strava est un super bel exemple de ça. S'il y a des gens qu'on admire et qu'on suit sur Strava puis qu'on regarde aller, c'est sûr qu'il ne faut pas se comparer. Moi, je ne me sers pas de Strava pour me comparer parce que j'ai plein d'amis qui courent 2 fois plus que moi, qui courent surtout 2 fois plus rapidement que moi. Mais Strava, ce que ça m'aide, c'est que s'il y a des matins que ça ne me tente pas, ben je me dis « Ah, non, ça c'est bon, Éric est allé courir un matin, puis en plus il a mis une photo, c'est super beau ce qu'il est allé courir. Ah, je pourrais peut-être aller à telle place, c'est sur le bord de l'eau moi aussi. » Je trouve ça le fun de voir ce que mes amis font, puis ça me motive de vouloir en faire, pas nécessairement en faire plus, mais ça me motive de vouloir aller m'entraîner moi aussi. Fait que c'est un des beaux côtés de Strava, je trouve. L'autre côté de Strava qui peut être intéressant, c'est de découvrir des nouveaux endroits pour aller courir. Et ça, c'est un autre truc. Vous êtes tanné de toujours courir au même endroit, de faire toujours le même tour de rue, ben vous voulez vous motiver, aller courir ailleurs, tout simplement. Puis encore là, vous pouvez vous servir de Strava pour dire « Ah, ben David est allé courir là aujourd'hui. Hey, c'est vrai, c'est une maudite bonne idée, ça, je vais aller courir là, moi aussi. » Ou regardez les gens autour de vous, où sont allés courir. Ah, un tel est allé courir sur le bord de la rivière. Ah, un autre est allé au Mont-Chauve aujourd'hui. Essayez des nouvelles choses. Trouver des nouveaux endroits pour aller courir, c'est une belle source de motivation, ça aussi. Un autre truc, essayez complètement d'autres choses. C'est-à-dire que vous êtes habitué de courir juste sur la route, vous êtes tanné, vous êtes démotivé, essayez la course en sentier. Trouvez-vous un sentier pas trop difficile pour commencer, allez courir, appelez un de vos amis qui fait de la course en sentier, puis demandez-y « Hey, j'aimerais ça aller courir en sentier, ça te tente de venir avec moi, ou à quelle place que tu me recommandes d'aller, puis partez, essayez ça. » Même chose pour... Bon, je peux pas concevoir qu'on se tanne de la course en sentier, mais mettons que vous êtes tanné de la course en sentier, ben allez faire un petit parcours rapide sur le planche, pas de côte, juste pour voir votre vitesse est rendue où, puis juste changer une petite affaire qui va vous donner la motivation de mettre vos souliers puis de sortir cette journée-là. Fait que ça, c'est un autre petit truc qui peut être bien utile. Il y a aussi des trucs de motivation extrinsèque, c'est-à-dire que vous pouvez décider de dire, ben OK, je m'inscris à telle course. Comme moi dans mon cas, OK, je m'inscris à un 100 000 pour l'été prochain. Je ne suis pas encore inscrit, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais je m'inscris à un 100 000 qui va être la fin du mois de juillet. Donc, OK, là, je t'inscris, j'ai plus le choix. Là j'ai payé pour. Là.
Ça fait que j'ai pas le choix, faut que j'aille m'entraîner si je veux être prêt pour ça. C'est une motivation extrinsèque, c'est-à-dire que c'est une pression externe, mais c'est une pression externe que moi je me mets pour aller m'entraîner. Si vous avez un événement précis dans le temps que vous voulez, c'est un objectif, vous voulez réussir, vous voulez passer à travers, vous voulez passer le fil d'arrivée, mais surtout vous voulez vous présenter au fil de départ prêt, bien, ça peut être une excellente motivation pour aller s'entraîner, même les journées que ça nous tente moins. Un autre truc, quand on n'est pas capable de trouver la motivation de nous autres mêmes, un bon truc, c'est d'avoir un entraîneur. Un entraîneur va nous tenir responsables de nos entraînements, va nous aider à nous motiver quand ça va mal. Donc, ça peut être un bon moyen. Si vous n'avez pas d'entraîneur, avoir au moins un plan d'entraînement, ça peut être une autre bonne source de motivation. Si on n'a rien de prévu, puis qu'on se dit « Ah, je vais-tu courir? Qu'est-ce que je fais? » Pas trop quoi faire. Souvent, ça peut ouvrir la porte à dire « Oh, j'irai demain à la place. » Mais si on a un plan prévu d'avance qui dit « Bon, aujourd'hui, je sors courir, je vais faire 45 minutes avec 6 intervalles de 1 minute au max avec 1 minute de récupération entre les deux. » Par exemple. Fait que, tu sais que tu as ça à faire, bien, c'est écrit au programme, tu vas y aller. Entre autres, Edith est impeccable pour ça. Si j'ai mis un entraînement au programme, qu'il fasse beau, pas beau, qu'elle soit malade ou pas, elle va aller le faire. Des fois, il faut quasiment que je l'attache à la maison pour dire non, regarde, tu fais de la fièvre aujourd'hui, reste dans la maison. Mais si c'est inscrit au programme, elle le fait. C'est la seule motivation qu'elle a besoin pour aller s'entraîner. C'est inscrit, on va le faire. Tantôt, je parlais de partenaires de course. Une autre façon, c'est un groupe de course. Par exemple, à Sherbrooke, il y a le club de trail, il y a le club de course, le coureur aussi. Donc, d'aller s'entraîner avec un groupe, certaines personnes ont besoin de ça pour les motiver. Tant mieux. Moi, mon horaire étant ce qu'il est, c'est difficile de m'impliquer dans un groupe de course, dans un club de course, parce que souvent, la plupart du temps, je vais aller courir le matin parce que, bon, parfois je travaille en soirée, parfois je finis tard et j'ai 3 enfants. J'aime ça le soir, être là quand ils se couchent. Donc, c'est difficile pour moi de partir, mettons, le mardi puis jeudi soir, puis d'aller courir. En plus, quand il fait beau comme aujourd'hui, j'aime mieux y aller pendant qu'il fait soleil qu'y aller à la noirceur le soir. Bref, faire partie d'un club de course, ça peut être une autre belle motivation, une autre façon de trouver la motivation pour aller courir. Un autre truc, ça peut être des statistiques, c'est niaiseux, mais de dire, OK, je veux faire, mettons, on se donne comme objectif de dire, OK, je veux faire 200 km par mois cette année. Ben, si on est rendu le 30, puis qu'il me reste 8 km à faire, puis que je suis supposé d'aller courir aujourd'hui, ben, ça peut être une motivation suffisante de dire « OK, ben, il me reste 8 km à faire, ben, je vais au moins aller faire 8 km pour faire mon 200 km ce mois-ci. » On s'habille, on part, puis on y va. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention à ça, parce que quand on se met un objectif quantifiable comme ça, il faut quand même prendre le temps d'écouter notre corps. Il ne faut pas vouloir passer à travers cet objectif-là, peu importe les circonstances. Si on a une douleur au genou, si on a une douleur au tendon d'Achille, si on voit que, oups, on est allé courir 3 fois cette semaine, puis que de fois en fois, la douleur augmente, ben, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir un objectif fixe puis de vouloir le réaliser à tout prix dans ce temps-là. Il faut écouter notre corps. Si on est des petits bobos, il faut réduire un peu, puis faire tout pour régler ça, puis après ça, on retourne aux objectifs. Mais si on est en santé, que tout va bien, les statistiques, ça peut être, pour plusieurs personnes, ça peut être une motivation suffisante pour aller courir. Un autre moyen de se motiver, ça peut être, tantôt je parlais de s'inscrire à une course, mais ça peut être simplement de relever un défi aussi. Par exemple, l'été passé, pour la fête à Edith, on a fait la Pemiloup, qui est une randonnée de 50 km avec au-dessus de 3000 mètres de dénivelé, 3000, 3500, je ne me rappelle plus. On l'a fait en rando-course. C'était un objectif qu'on avait depuis 2 ans, mais qu'on ne trouvait pas le temps de le faire. Et comme Edith elle allait avoir 40 ans, on s'est dit que c'était une belle occasion de le faire, puis ça n'a pas été une motivation pour s'entraîner parce qu'on avait plein d'autres raisons pour s'entraîner, mais si vous avez comme objectif d'aller grimper le mont Lafayette, puis que vous n'avez jamais fait de randonnée avant, vous n'avez jamais grimpé de montagne aussi haute, ça peut être une maudite belle motivation pour aller s'entraîner, de se dire
3 soirs par semaine, je vais grimper le Mont Offord. Des fois pendant 4 km, des fois en dessous du télésiège. Mais je vais faire ça 3 fois par semaine parce que dans 2 mois, je veux aller faire le Mont Lafayette, puis que présentement, je suis pas capable de monter le Mont Offord sans vouloir mourir. Bon. De se donner un défi personnel, ça peut être une belle source de motivation, ça aussi. Mais je pense que la façon la plus simple de régler tous les problèmes de manque de motivation, c'est la constance. C'est-à-dire de développer une constance au niveau de la course, développer une habitude. Bon, moi, je vais courir, je cours 5 à 6 jours par semaine. Si j'ai pas ça, c'est un manque. Pas un manque au niveau personnel, ça me manque physiquement, ça me manque mentalement. Puis ça n'a pas toujours été de même. Au début, je peux pas dire que j'aimais pas particulièrement courir. Au début, j'y allais parce que c'était une façon simple d'aller m'entraîner. Mais maintenant, c'est rendu vraiment... C'est rendu une habitude, c'est rendu un besoin, mais ça a été bâti avec la constance. C'est-à-dire que à tous les jours de la semaine, je vais courir un petit peu. Ce matin, je suis allé faire une dizaine de kilomètres. Demain, je vais aller faire 4, 5, 6 kilomètres peut-être. Mais je suis constant. J'y vais pratiquement tous les jours. Et cette constance-là a fait que j'ai plus besoin de motivation externe pour aller m'entraîner. J'ai plus besoin de me botter le derrière. Oui, des fois, j'ai besoin de me botter le derrière, mais c'est tellement entré dans mon horaire, c'est tellement entré dans mes habitudes que d'aller courir, pour moi, c'est pareil comme aller me coucher le soir, ou c'est pareil comme, bon, je me lève, il faut que je mange, ou je me lève, ça me prend mon café. C'est vraiment rendu une habitude dans ma vie, et tout ça, ça a été développé grâce à la constance. Si une semaine, vous allez courir une fois, la semaine d'après, vous allez courir 4 fois, la semaine d'après, 3 fois, puis oups, là, vous n'y allez pas pour 2 semaines, c'est dur de se motiver dans ce temps-là. Puis, il suffit juste de skipper 1 ou 2 entraînements pour dire « Ah, ouais, ça devient plus facile. » Plus on saute d'entraînement, plus c'est facile d'en sauter. Puis, c'est dans ce temps-là que la motivation en prend un coup, puis que c'est de plus en plus difficile de se motiver. Donc, si j'ai un conseil pour vous autres, c'est faites-vous un plan d'entraînement ou faites-vous faire un plan d'entraînement. Ou trouvez un plan d'entraînement dans un livre, peu importe. Fixez-vous un objectif réalisable. C'est pas besoin que ce soit une course, mais de se dire, OK, présentement, je ne cours pas. Dans 3 mois, je vais être capable de courir 10 km. La vitesse, on s'en fout. Mais je vais être capable de faire 10 km. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais aller courir 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Allez-y graduellement au départ, partez pas en peur, mais développez cette habitude-là, développez cette constance-là. Puis un coup que la constance va être là, vous allez voir que les problèmes de motivation vont s'envoler rapidement. Ça va devenir une habitude, puis ça va devenir un besoin, et vous n'aurez plus de besoin de toujours chercher la motivation à chaque jour pour aller courir. Sous ces paroles de sagesse, vu mon âge avancé, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un petit pouce vers en haut. Si vous avez des commentaires, laissez-les en dessous du vidéo. Si vous avez d'autres idées, d'autres trucs pour vous motiver, laissez-les, ça peut aider d'autres personnes aussi. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Sortez dehors, il fait super beau, allez courir, et on se revoit à la prochaine. Bye bye!